Avec le soutien de leurs parents et amis et connaissances, 3 étudiants des premières et deuxième promotions de master de l'école d'agrobusiness et de politique agricole EAPA de l'Université nationale d'agriculture UNA ont défendu leur mémoire de fin de formation face à un jury constitué de spécialistes du domaine de l'agriculture et de l'économie. C'était ce 22 janvier 2024 sur le campus universitaire de Dodji. Le directeur de l'EAPA donne ses impressions. C'est une fierté pour nous de dire aujourd'hui que l'EAPA, en tant que formation nouvelle, innovante, livre sur le marché des diplômés, des masters professionnels de cette école. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment heureux. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'organiser la soutenance de la première vague de masterants chez nous. Et il faut dire que c'est un processus relativement compliqué que nous avons adopté, notamment la soutenance en 2 phases. La première phase, c'est la pré-soutenance qui autorise ou non l'étudiant à aller à la soutenance. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette soutenance-là et que nous avons retenu finalement, nous avons fait passer 3 étudiants. Sinon, ils étaient 4 à la pré-soutenance, mais un étudiant a été recalé pour la saison prochaine. Le jury constitué d'enseignants de l'EAPA et d'autres institutions apprécie les travaux des candidats. C'est vraiment une innovation à l'EAPA, en ce sens que, au fur et à mesure, au même moment où nous leur donnons les aptitudes pour faire la recherche scientifique, proprement dite, nous leur donnons aussi des aptitudes pour être entrepreneurs agricoles. Et toute la méthodologie qu'il faut pour pouvoir identifier une opportunité d'affaires en partant de la recherche pour savoir de quoi les acteurs ont besoin pour que soit sûr que l'opportunité d'affaires soit un succès. Ils ont pu passer par toute cette approche, toute cette méthodologie. Après de longues durées de discussion visant à prouver la qualité de leur production et défendre les points de vue émis dans leurs documents, ces étudiants partagent ici les résultats de leur production scientifique. Aujourd'hui a été la soutenance de mon mémoire sur le thème influence du financement agricole sur les stratégies d'adaptation au changement climatique des agriculteurs au Bénin. Ce mémoire nous a permis de révéler que l'obtention du crédit agricole et de la subvention agricole ont des effets positifs significatifs sur les stratégies d'adaptation et sur l'intensité adaptative des agriculteurs au changement climatique. Ce mémoire s'est aussi enrichi de l'élaboration d'un projet d'affaires qui consistera à l'installation de systèmes d'irrigation à remboursement échelonné au profit des agriculteurs de la commune de Dassazou. Le sujet de ma recherche, c'est l'analyse des contraintes à la transformation agro-industrielle de la viande du poulet au Bénin. Ce sujet aborde principalement la question du consommateur, de la préférence du consommateur entre la forme de viande importée et celle non importée, produite localement. Nous avons constaté avec nos données que le consommateur béninois préfère consommer la viande non industrialisée, c'est-à-dire la viande non congelée, artisanale, fraîchement abattue, que la viande importée cannée. Mais en réalité, nous avons vu qu'ils consomment plus la viande industrialisée, importée, cannée, au lieu de celle produite localement. Nous avons donc cherché à savoir qu'est-ce qui justifie tout cela. Et plusieurs critères venant des consommateurs, bien sûr, justifient cela. Il y a la disponibilité du type de produit dans leur zone d'habitation. Il y a également le coût. Il y a le prix de vente également. Il y a aussi le caractère sain. Il y a aussi l'aspect astuce des consommateurs qui est mis en jeu également pour le soutien de l'économie locale. En ce qui concerne ceux qui consomment la viande, qui préfèrent et qui consomment réellement la viande produite localement non transformée. À la fin de la journée, 2 candidats obtiennent la mention très bien et l'autre la mention bien. Certes, ce sont les premières soutenances de master à l'UAPA, mais les perspectives sont envisagées pour le reste de la promotion. En termes de perspectives, nous avons retenu aussi qu'au cours de l'année, qu'il y a 2 vagues de soutenance. Cette soutenance maintenant vient en réalité boucler l'année académique 2022-2023.
Maintenant, au cours de cette année 2023, cette année académique 2023-2024, il y aura une vague en juillet et une seconde vague en septembre. Ceux qui n'ont pas soutenu maintenant ont encore la chance de venir en juillet et si possible même en septembre.